Solution Ford de Châteauguay est un fier commanditaire de FirstNationsTV.com. L'offre de services juridiques généraux de la... 25 novembre 2015, nous sommes ici ce soir à Saint-Constant, au quartier général de la MRC Roussillon, pour une décision très importante car la mairesse de Châteauguay et préfète de la MRC a annoncé tout récemment qu'elle ne solliciterait pas de nouveau le siège de préfecture. Alors certainement ce soir, il y aura une nouvelle personne pour la remplacer et dans le cadre de tout ce qui se passe présentement à Kahnawake avec les municipalités voisines, FirstNationsTV.com a cru important de venir couvrir l'événement ce soir. M. Jean-Claude Boyer occupera maintenant le poste de préfet de la MRC Roussillon. Il remplace Mme Simon qui a occupé le poste durant les 6 dernières années. M. Boyer, est-ce que vous acceptez la nomination? Alors, j'aimerais vous féliciter. Vous êtes élu préfet. Nous avons demandé au Conseil si le changement de préfet allait avoir un impact sur l'approche de la MRC en ce qui concerne le dossier de transfert des terres à Kahnawake. Simplement mentionner que l'approche n'était pas celle de la préfète, mais de l'ensemble des membres du Conseil des maîtres. Donc, la préfète en étant le porte-parole. La philosophie qui ressortait des propos tenus en conférence de presse était des propos adoptés par l'ensemble des membres du Conseil de la MRC de l'époque. Il y a des rencontres qui se font présentement avec le ministre Moreau pour voir de quelle façon on peut travailler le dossier. Puis on est encore en pourparlers avec le ministre Moreau sur quelle entente on va régler le dossier. La préfète sortante insiste en disant que la poursuite contre le transfert des terres à Kahnawake n'est pas contre les Mohawks, mais contre le gouvernement du Québec. Les revendications faites par la MRC n'étaient pas à l'encontre des revendications territoriales faites par les gens de Kahnawake. Nos revendications, on reconnaît les revendications territoriales de Kahnawake, à savoir on reconnaît le travail qui est fait par Kahnawake pour faire respecter leurs aspirations. Le nouveau préfet souligne l'importance que tous les acteurs du dossier, incluant les Mohawks, s'assoient autour de la même table pour discuter. Que ce soit avec le ministre Moreau, que ce soit avec la communauté Kahnawake aussi. Puis, en arrivant une entente, je pense que s'assoyer ensemble, en se parlant qu'on se comprend, s'écoutant aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire dans ce dossier. Après avoir couvert la réunion du 25 novembre de la MRC, lors de laquelle un nouveau préfet a été choisi, FirstNationsTV.com a rencontré le grand chef de Kahnawake, Joe Norton, pour avoir ses réactions. Le grand chef était surpris d'apprendre que la MRC voulait que les Mohawks se joignent à une table de négociation. Il dit avoir reçu une seule lettre provenant du député Moreau, exigeant qu'il cesse son boycott des entreprises de la région et qu'il s'assoie à la table pour discuter. M. Norton ne comprend pas pourquoi les villes et la province parlent d'un dossier qui regarde uniquement les Mohawks. Selon lui, il n'y a pas de discussion possible car les terres appartiennent aux Mohawks. Joe Norton dit qu'il n'y a pas eu d'autres invitations depuis et que la stratégie actuelle des villes et de la province n'est pas appropriée. We're talking to Moreau about Kahnawake issues, then Moreau has no business talking about that. Okay? He wants to talk to somebody, talk to us. Sit down with us and explain to us what's happening, but we haven't heard from him in a year or so, or the last time any of the dialogue went on, from what I understand, was before I was sitting in this chair. Lorsque questionné sur le fait que la MRC dit ne pas être contre les revendications des Mohawks, que la poursuite est contre le gouvernement du Québec et pas contre les Mohawks, M. Norton dit que c'est une déclaration ridicule, car dans les faits, la poursuite affecte directement l'entente sur les transferts des terres. That's ridiculous. You know, that's totally unfounded. I mean, first and foremost, it's not their land. Period. It's not their land. And we have always had our hand out to them saying, we will sit down with you and we will work out relationships. We will work out joint ventures, joint opportunities.
Joe Norton est convaincu que les villes utilisent la poursuite comme levier politique pour faire avancer leurs propres intérêts au détriment des Mohawks. This is a way of delaying and creating stalling tactics in order to negotiate what she has to do. And so do the others. We've talked to them periodically, and what's come back to us is basically, they're looking after their own, and basically to hell with us. Le grand chef est clair sur le transfert des terres. Le gouvernement du Canada a accepté, la province a accepté et la MRC ne veut simplement pas l'accepter. The reality is the MRC doesn't want to accept it. Outre tout ce que la MRC cherche à faire, les Mohawks travaillent avec les autorités provinciales et fédérales sur un plan qui sera dévoilé bientôt. La MRC et les villes pourront garder leur poursuite pour 50 ans s'ils le veulent. Bientôt, elle ne sera plus pertinente, conclut le chef. We are going to be developing plans that may make the lawsuit irrelevant anyway. So they can hang on to that for the next 50 years if they want, while we're developing what we need to develop. That's what I have to say. Ici Sergio Pavone pour FirstNationsTV.com.